La peur est le premier mal de l'homme, y a pas de mauvais choix, ça c'est tous les chemins qui mènent à Rome. La peur est le premier mal de l'homme, sois fier de ton choix, et tu verras que diable c'est pas toi. La peur est le premier mal de l'homme, regarde pas derrière, et tu verras que t'es toujours devant. Entre dans le combat, fais confiance à ta foi, et que la lumière soit. Je vous ai dit plus haut que la nature de l'esprit de peur est de vous tromper par de fausses impressions ou apparences. Comment peut-on alors se libérer de la peur? Je vous propose ici 10 techniques pour vous libérer de l'emprise de la peur, et ceci de façon définitive. La technique numéro 1 consiste à chercher la peur cachée derrière vos peurs. Je m'explique. Derrière chaque peur, il y a une autre peur qui est cachée, que j'appelle personnellement la peur racine. C'est-à-dire la première peur, le premier événement qui a suscité l'effroi en vous et qui a créé dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre mental, cette peur qui n'arrive plus à vous quitter. Exemple. Lorsque vous avez peur que votre femme vous quitte, lorsque vous avez peur que votre mari vous quitte, lorsque vous avez peur qu'un ami qui vous est cher vous quitte, essayez de fouiller dans votre passé, dans votre enfance. Peut-être que vous avez été abandonné quand vous étiez tout petit. Et vous en avez souffert. Du coup, votre subconscient ne veut plus revivre cette même souffrance. Donc, cherchez la peur racine qui se cache derrière votre peur. Donc, cherchez à connaître la vérité qui se cache derrière cette peur et plus jamais elle ne vous fera peur. Le livre de Jean ne dit-il pas que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Donc, la connaissance de la vérité affranchit de la peur. Donc, cherchez à connaître la peur racine qui se cache derrière vos peurs. Vous avez peut-être été abandonné quand vous étiez petit. Vous avez peut-être été humilié. Vous avez peut-être vu mourir à côté de vous un être très cher. Qu'est-ce qui vous est réellement arrivé dans votre enfance et qui a créé l'effroi en vous? Imaginez un enfant que vous avez toujours effrayé avec un masque. Et chaque fois que l'enfant voyait le masque, il courait. Le jour où l'enfant saura l'identité de la personne qui se cache derrière le masque, si c'est papa ou bien c'est un oncle ou bien c'est un frère, il n'aura plus peur de ce masque-là. Non. Donc, découvrez la vérité. Et cette découverte de la vérité vous affranchira de votre peur. Technique numéro 2. Ne suppliez pas ce qui vous fait peur, mais prenez votre courage à deux mains pour l'affronter. Faites taire cette voix qui vous dit dans votre tête, c'est bon, tu en as assez fait, plus besoin d'essayer, plus besoin d'aller loin. Technique numéro 3. Focalisez-vous sur les promesses de Dieu pour votre vie et augmentez votre foi. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Le plus choquant, c'est que c'est ceux-là qui te disent qu'ils ont la foi, qui croient en Dieu, qui sont les plus tétanisés par la peur. Très souvent, ils te diront, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est une déclaration de foi. Ils vous diront qu'ils ont la foi, mais regardez aux actes qu'ils posent. Le vent a à peine soulevé leur rideau que vous entendez des ja-ja. Un oiseau a peut-être créé la nuit, qu'ils attrapent déjà des sorciers partout. Les enfants, en s'amusant, peut-être jouer le ballon sur le toit ou bien jeter un caillou. Tout de suite, ils voient des sorciers partout. Ils voient Satan partout. Alors qu'on dit que l'amour de Dieu bannit toute crainte. Dis-moi que tu as la foi et je regarderai aux actes que tu poses. Le livre de Job nous parle de 3 animaux. Le premier,
le cheval. Dieu dit, le cheval n'a pas peur. Il ne recule pas devant l'épée. Son cri répand la terreur. Il s'élance devant des armes. Il rit de la peur. Il n'est pas terrifié. Vous comprenez un peu pourquoi? C'est l'animal choisi par des guerriers pour aller combattre. Parce que le cheval n'a pas peur. Le cheval que Dieu a créé n'a pas peur. Et Dieu te dit que c'est lui qui a créé le cheval et qu'il n'a pas peur. Le deuxième animal dont nous parle le livre de Job, c'est bien sûr l'hippopotame. Il dit, l'hippopotame que j'ai fait comme toi, c'est-à-dire l'hippopotame, Dieu te parle à toi et à moi, Dieu dit, l'hippopotame que j'ai fait comme toi, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Même si le fleuve devient violent, il ne s'alarme pas, il est juste calme. Et Dieu dit qu'il a fait comme toi. Le troisième animal, celui-là qui m'impressionne le plus, c'est le crocodile. Le livre de Job nous dit, le crocodile te suppliera-t-il? Est-ce que le crocodile va te dire, pardon, excuse-moi, laisse tomber? Te suppliera-t-il? Te dira-t-il de paroles douces? Le prendras-tu comme esclave pour toujours chez toi? Vas-tu permettre que le crocodile s'amuse avec tes filles à la maison? Son cœur est dur comme une pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus robustes ont peur. Contre lui, ni l'épée, ni le javelot ne servent à rien. Et cette partie, cette phrase que j'aime tellement, c'est là où Dieu dit, mets ta main sur lui. Au souvenir des combats, tu ne recommenceras plus. Dieu dit, mets ta main sur le crocodile. Et au souvenir des combats, tu ne recommenceras plus. Donc si tu découvres la vérité sur toi-même, sur ta force réelle, que l'ennemi mette la main sur toi et au souvenir des combats, il ne recommencera plus. Car celui qui est en toi est plus grand, plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors il dit à tes ennemis, mettez la main sur celui-là et vous ne l'allez plus jamais recommencer. Technique numéro 4. Chaque fois que vous éprouvez de la peur, essayez de créer une ambiance de louange autour de vous. Écoutez de la bonne musique, même si vous n'avez pas une belle voix, chantez. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Quand vous louez, il siège au milieu des louanges. Les anges viennent à votre secours et vous apaisent quand vous louez. Technique numéro 5. Faites des déclarations positives. N'oubliez pas le pouvoir de la parole. Faites des déclarations puissantes sur votre vie. Levez la voix, haussez le ton et parlez plus fort. Parce que lorsque le danger, le potentiel danger se présente devant vous, ce n'est plus le moment de parler doucement. Ce n'est plus le moment de commencer par prier. Mais Dieu dit, devant des situations de ce genre, faites du bruit. Montrez vos muscles, comme l'hippopotame qu'il a fait comme toi. Montre des muscles, parle, hausse le ton. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Technique numéro 6. Arrêtez de passer tout votre temps à regarder des informations qui créent en vous l'effroi, à suivre les infos où on ne fait que relater des problèmes, parler de la guerre, parler des maladies. Et parfois, ces images vous tourmentent au point où vous finissez même par attraper la maladie dont vous avez peur. Par rapport à ça, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous et moi avons suivi un peu ce qui s'est passé en 2020 avec l'histoire du coronavirus. Tout le monde s'était dit que c'était fini pour l'Afrique. Parce que nous n'avions pas des hôpitaux, nous n'avons pas l'équipement nécessaire. Donc sur le plan sanitaire, l'Afrique est tellement pauvre et tout le monde était au courant. Donc, il nous avait prophétisé un sort
épouvantable. Mais rien ne s'est passé ainsi. D'aucuns diront que l'Africain est fort, naturellement. Mais moi, j'ai plutôt une autre explication à cela. Je dirais plutôt que l'Africain avait tellement d'autres préoccupations. Parce qu'il cherchait ce qu'il allait manger, comment nourrir sa famille. Il avait tellement d'autres préoccupations plus urgentes qu'il n'a même pas eu le temps de se focaliser sur le coronavirus. Donc le coronavirus ne lui faisait pas peur. On a même entendu des gens dire, si vous nous mettez en confinement, ce n'est pas le corona qui va nous tuer, c'est plutôt la faim qui va nous tuer. Mais dans la plupart des pays africains, les gens avaient d'autres préoccupations. Ils ne se focalisaient pas sur le coronavirus. Alors que de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient tellement obnubilés par le mal, qui étaient tellement obsédés par le mal, qui avaient des applications téléchargées sur leur téléphone et qui regardaient à chaque instant l'évolution du virus, l'évolution du taux d'infection dans le monde entier. C'est eux qui pouvaient te dire, il y a déjà tel nombre de cas aux États-Unis, il y a tel nombre de cas en Italie, il y a tel nombre de cas en France. Ils étaient tellement omnibulés par ce mal que beaucoup, par l'ignorance, l'ont attiré vers eux. Je vais peut-être vous étonner, mais j'ai été dans un pays africain, je ne vais pas appeler le nom, où les gens s'étonnaient même de vous voir avec un cache-nez. En fait, quand vous mettez un cache-nez, ils vous regardaient et puis tout étonné, genre, d'où vient-il lui là? À d'autres endroits, c'était la condition, vous vous rappelez très bien. Les conseils que d'autres vous donnaient même, c'était faites tout possible pour ne pas tomber malade ces temps-ci. Parce qu'on le mettra sur le coup du corona. Ils vont t'aider à vite partir. Donc, les gens se sont tellement laissés obséder par le corona qu'ils ont fini par l'attraper parce qu'il n'y avait aucune chance que ces gens-là soient infectés par le mal. Mais tellement ils en avaient peur, qu'ils en parlaient tout le temps, que toute leur activité était centrée autour de ce mal, qu'ils ne pouvaient pas passer 5 minutes sans parler du virus. Et ils l'ont finalement attiré dans leur vie. Rappelez-vous, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ils ont tellement craint le corona qu'ils l'ont finalement eu. Technique numéro 7. Arrête d'attendre le bon moment. D'attendre que tous les feux soient ouverts avant que tu ne sortes de chez toi. Puisque cela n'arriverait peut-être jamais. Imagine juste un instant que tu dois parcourir une distance de 100 km avec ta voiture. Est-ce que tu attends que les phares de ta voiture se déplient sur 100 km? Non. C'est à peine que ces phares éclairent sur 5 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en route. Et au fur et à mesure que tu avances, tous les 100 km vont se déplier devant toi. En utilisant juste ces phares qui n'éclairaient que sur 3 mètres, que sur 5 mètres. Tu as compris un peu? Dans une langue, on dit « Yiyé non débonomo à l'éclat ». C'est en partant, c'est en sortant de chez toi que tu arriveras à un carrefour. C'est en partant que les 100 km vont être éclairés. Ce n'est pas en restant sur place. Et plus tu attends, plus l'angoisse augmente. Technique numéro 8. Sache que l'échec est positif. Moi, personnellement, je n'ai jamais échoué. Parce que c'est quoi vous appelez l'échec? Qu'est-ce que vous appelez échouer? Quand j'essaie une chose et qu'elle ne marche pas, c'est-à-dire que le résultat ne comble pas mes attentes, pour moi, je viens de gagner en expérience. J'acquiers de l'expérience. Et en plus de ça, c'est que la prochaine fois, quand je vais vouloir réessayer la même chose, qu'est-ce qui va se passer? L'expérience du passé va me servir de levier. C'est pourquoi j'aime dire, ce que vous appelez échec n'est qu'une victoire reportée. Donc, lorsque ça ne marche pas cette fois-ci, je me dis, je fais un pas vers le succès. Parce que je vais finir par arriver. Donc, lorsque le résultat de ce que j'ai essayé ne comble pas mes attentes, moi, je ne l'appelle pas échec. Je l'appelle plutôt une victoire
reporter. Je l'appelle plutôt un tremplin pour acquérir en expérience. Et vous savez quoi? Quand je reprends la même chose une prochaine fois, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant beaucoup plus facile. Puisque j'avais acquis de l'expérience. Donc, celui qui ne réussit pas en faisant une chose gagne en expérience. Il a déjà quelque chose de plus que ceux qui n'ont même pas encore commencé. Technique numéro 9. Évitez de toujours rendre les autres responsables de tout ce qui vous arrive. Parce que rendre les autres responsables de ce qui vous arrive fait que vous n'agissez pas. Vous vous dites, ce sont eux qui ont fait. Même si c'est les autres qui ont posé des actes, cherchez votre part de responsabilité dedans. Levez-vous et agissez. Levez-vous et agissez. Ne croisez pas les bras. Ne rendez pas toujours les autres responsables de ce qui vous arrive. Parce que quoi? Le hasard n'existe pas. Si vous ne prenez pas conscience de vos responsabilités aujourd'hui et que vous rendez les autres responsables de ce qui vous arrive, demain, la même chose va vous arriver encore une fois. C'est sûr, c'est évident. La dernière technique, la technique numéro 10, comptez vos victoires passées. Quand David devait affronter Goliath, Saul lui a dit, mais toi, c'est petit comme ça, tu ne peux pas. Puis je valais toute mon armée. Même mon armée même n'ose pas s'approcher. Même lui, même Saul, n'avait pas le courage. Mais David s'est rappelé de ses victoires, de ce que Dieu avait déjà fait pour lui dans le passé. Et il a dit, le même Dieu qui m'avait sauvé dans le passé des griffes du lion va me sauver de ce Philistin-là. Comptez vos victoires passées. Il y a certainement des choses que vous avez déjà réussies dans le passé. Il y a certainement des choses que Dieu a déjà fait pour vous dans le passé. Le même Dieu qui vous a fait ça, qui vous a fait ce bien-là dans le passé, qui vous a donné cette victoire dans le passé, il existe toujours, il est toujours avec vous. Le plus souvent, ce qui vous influence, c'est juste un géant au pied d'Agile. Il suffit d'arriver là-bas et de lui donner un bon coup et il s'effondre devant vous. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. À la prochaine.